Shalom, shalom peuple de Dieu, je suis la prophétesse Galo Tchancia Grace Gaël de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Je veux dire à quelqu'un qui a pris la résolution de servir et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est un engagement. Ce n'est pas facile. Le Seigneur voit nos efforts dans sa présence. Souvent nous sommes confrontés à des difficultés, à des épreuves. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas abandonner sa main. C'est de ne pas fuir lorsque les épreuves se présentent à nous. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur voit plusieurs de ses enfants qui lui disent « Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Mais lorsque les difficultés, les épreuves, les persécutions se présentent à eux, ils abandonnent la main de Dieu. Je veux dire à une personne qui a relâché la main de Dieu, qui a laissé la main de Dieu à cause des épreuves, à cause des persécutions, qui trouve difficile, qui n'a pas encore abandonné sa main, mais qui trouve que Seigneur, c'est difficile, les gens m'insultent, mes parents me persécutent, de ne pas abandonner la main de Dieu. Fais-lui confiance. Il a une destinée glorieuse pour toi. Il a une destinée de gloire pour toi. N'abandonne pas la main de Dieu. N'abandonne pas la main de Dieu. Dieu est avec toi. Dieu te soutient et t'encourage à continuer la marche. À continuer la marche. Parce que les prophètes qui ont été avant nous ont été persécutés. Un chrétien qui n'est pas persécuté, il faut savoir que tu n'es pas sur le bon chemin. Mais si tu es chrétien et que tu es persécuté à cause de l'évangile, sache que tu es sur le bon chemin. Je veux encourager toute personne, que tu sois enfant, jeune fille, jeune garçon, papa, maman, qui a pris la résolution de servir le Seigneur, de le suivre, d'être totalement avec Dieu, de ne pas se donner à moitié, d'être total avec Dieu dans sa présence. Si tu as décidé de le servir, sers-le. Ne regarde pas en arrière. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Même si tu n'arrives pas à manger, tu n'as pas d'habits, tu n'as pas de vêtements, même l'eau même on ne te donne pas, continue la marche. Le Seigneur te réserve une grande grâce, une grande élévation. Bien-aimé du Seigneur, c'est l'exhortation que je voudrais partager avec vous. Donc, prends courage, le Seigneur est avec toi. Dans ces moments difficiles, tu pleures, tu ne comprends pas. Souvent même tu te demandes, est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné? Mais sache qu'il est avec toi. Tu passes par le désert, tu ne comprends pas. Tu dis, mais tout le monde est contre moi. Aujourd'hui c'est difficile, même pour porter un seul habit, je n'ai pas. Même un repas par jour, tu n'as pas. Parce que tu as décidé de suivre le Seigneur. Paye le prix aujourd'hui. Souffre pour Christ. Porte ta croix. Car il dit dans sa parole que celui qui veut me suivre renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Mais celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Bien-aimé, ne regarde pas en arrière. Le Seigneur a des projets de paix pour toi. Le Seigneur a des projets de paix pour toi. Même si c'est difficile, même si tu ne comprends pas, même si les hommes te jettent la pierre pour dire que tu es sur le mauvais chemin, fais confiance à ce Dieu qui t'a appelé. Fais confiance à ce Dieu qui t'a choisi. Il est avec toi. Ne regarde pas aux hommes. Les hommes vont te perdre. Mais regarde à Jésus. Même notre maître, lui-même le Seigneur Jésus-Christ, a été persécuté à cause de l'évangile. S'ils ont fait ça du bois vert, qui est le maître, ce n'est pas à nous, ses serviteurs, qui ne vont pas le faire. Porte ta croix, avance. Il te dit, même si c'est difficile, continue à marcher. Continue à marcher. Regarde, le Seigneur t'attend devant, avec une grande grâce. Continue à marcher. Continue à marcher. Dieu est avec toi. Sois béni, bien-aimé du Seigneur. Au nom de Jésus.